Le réveil en douce. J'enregistre cet épisode de mon podcast depuis le sud de l'Angleterre, à Mayfield plus précisément, dans un lieu de retraite où j'ai été invité par Ankush Jain, le coach anglais qui a créé son école, Ankush Jain Coaching Career School. Ankush que j'ai rencontré au mois de novembre dernier à Albir, et si vous suivez ce podcast, vous avez déjà entendu parler d'Ankush. Et après m'avoir invité à filmer 2 week-ends intensifs de la promotion 2023-2024 de son école, Ankush m'a encore offert un autre cadeau, et ce cadeau c'est de venir participer à cette retraite des Powerful Men. Alors j'ai un hoodie rouge sur moi, c'est le hoodie officiel, PMI, Powerful Men Immersion. Ça fait plus de 10 ans maintenant que Ankush organise 2 fois par an des retraites dans ce lieu. Et cette retraite doit être la 18e ou la 19e qu'il organise. En quoi ça consiste ? Ça consiste à réunir des hommes, et uniquement des hommes. Il avait commencé par faire des groupes de femmes, et puis finalement il s'est tourné vers les hommes. Nous sommes 14 ici, avec Ankush ça fait 15. Et pendant 6 jours, il va se passer des miracles. C'est ce que je suis en train de vivre. J'ai pas de recul sur ce qui se passe ici. Je peux juste te dire que d'abord je suis le premier Français à faire cette expérience. Jamais aucun Français n'avait participé à une retraite d'Ankush. Or, il y a beaucoup de nationalités qui sont représentées ici. Et je suis aussi ici pour faire mon travail de réalisateur parce que Ankush rêvait de quelque chose depuis longtemps. Il rêvait d'avoir une trace dans un style documentaire du travail qu'il fait ici avec les hommes. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il m'a invité. Et j'ai répondu à son invitation avec un enthousiasme que tu peux pas imaginer. Parce que depuis 5 mois, depuis que j'ai rencontré Ankush, beaucoup de choses ont eu lieu. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses se sont transformées dans ma manière d'envisager mon travail de podcasteur, mais aussi mon travail de coach et mon travail de cinéaste. Ce qui se passe ici, c'est très difficile à décrire. On est entre hommes, je n'en connaissais quasiment aucun, j'en avais croisé quelques-uns à l'école d'Ankush, parce qu'il y en a certains qui font à la fois l'école et cette immersion. Il y en a certains pour lesquels c'est la 5e ou 6e immersion de suite. Et quand on participe à cette immersion, comme je suis en train de le faire, on comprend très vite pourquoi les gens reviennent. Ankush Jain s'est donné une mission. Il veut changer la face du coaching, mais pas à l'échelle de l'Angleterre, à l'échelle de la planète. Il a l'intuition que la profession de coach, appuyée sur la compréhension des 3 principes, et ça c'est fondamental, il a l'intuition qu'elle peut changer la conscience du monde. Je partage cette intuition. C'est une des raisons, je crois, pour laquelle on a connecté aussi fort, lui et moi. Et en l'espace de 5 mois, une véritable proximité s'est construite entre nous. C'est très touchant, c'est très bouleversant, c'est très inattendu pour moi. J'ai commencé par le regarder avec une certaine méfiance. Je me suis posé des questions sur son rapport à l'argent. Je me suis demandé si c'était pas encore un de ces coachs anglo-saxons qui prospèrent en faisant miroiter des choses à des gens, de l'argent facile. Mais Ankush, ça n'a rien à voir avec ça. Absolument rien. Ankush, c'est quelqu'un qui transforme la vie de ses clients, et pas seulement de ses clients, parce qu'il partage très généreusement et très gratuitement beaucoup de choses. Et plus je le fréquente, plus je me rends compte que je suis en accord avec sa manière de voir les choses, et que j'ai envie de faire en France la même chose que ce que lui est en train de faire en Angleterre. Je suis avec ces 14 hommes. Il y a encore quelques années, tu ne m'aurais jamais mis dans un groupe avec que des hommes. J'aurais été d'une méfiance totale, j'aurais été aussi d'une timidité absolue. Je n'aime pas, ça vient de mon enfance, ça vient du pensionnat.
Et aussi de mon expérience avec les hommes pendant la plus grande partie de ma vie. Je n'aime pas l'énergie masculine telle qu'elle s'exprime en général. Mais ici, je découvre la beauté de la masculinité quand elle est éclairée. Ce que fait cet homme-là, c'est exceptionnel. Et j'en fais l'expérience aujourd'hui. Je pense que la profession de coach appuyée sur les 3 principes peut changer la conscience du monde, peut prendre le relais de la première génération des psychologues qui ont compris la puissance du message de Sydney Banks, qui ont compris qu'il avait découvert les principes de la psychologie humaine au même niveau de puissance que Einstein quand il a trouvé E égale mc2. Nous avons eu aujourd'hui une séance avec Keith Blevins. Keith Blevins est un psychologue, praticien, qui fait partie de la première génération des psychologues qui ont rencontré, côtoyé et qui sont devenus les disciples de Sydney Banks. Et c'est Keith Blevins aujourd'hui qui a remis cette comparaison entre la formule d'Einstein E égale mc2 avec la formule de Sydney Banks, esprit, conscience, pensée égale la réalité. Sa puissance reste aujourd'hui complètement inconnue en France. Ce n'est pas le cas dans les autres pays européens. Il y a des événements 3 principes en Allemagne, en Slovaquie, dans les pays baltes, dans les pays nordiques, dans les pays hispanophones. Mais il n'y a rien en France. Il n'y a rien en France à part la communauté francophone des 3 principes, dont je fais partie désormais, qui était là avant que j'arrive, et qui m'a très généreusement intégré, et que j'essaye d'aider aujourd'hui avec la toute petite notoriété que je commence à avoir. Et puis il y a Fatou Diop, l'unique psychologue française qui s'appuie sur la compréhension des 3 principes, et avec laquelle je te rappelle que je vais animer une retraite les 27 et 28 avril à la Tribu de Lavaux. Ce que je suis en train de vivre ici, c'est un avant-goût d'une révolution qui est déjà là, qui est déjà en marche, à bas bruit, mais qui peut effectivement changer la face du monde. Mais le travail que je veux faire à travers ce podcast, à travers toutes les choses que je partage aujourd'hui, à travers mon travail avec mes clients, c'est de répandre cette nouvelle-là. Oui, le coaching est la profession qui peut changer la conscience du monde, à partir du moment où elle s'appuie sur la compréhension des 3 principes. Et c'est vraiment à ça, aujourd'hui, que j'ai envie de consacrer le reste de ma vie. Et jeudi, donc après-demain, sans moi, puisque je suis ici, la communauté francophone des 3 principes organise un webinaire, comme toutes les 2 semaines. Et ce webinaire est particulier puisqu'il va s'agir de lire un chapitre de ma traduction du livre de Sydney Banks, Le chaînon manquant. Traduction qui, d'après les dernières nouvelles que j'ai eues, devrait bientôt sortir. Mais les voix des éditeurs canadiens sont impénétrables. Je croise les doigts. Et de toute façon, bientôt, nous nous retrouverons aussi pour la lecture de mon livre, le livre que je suis en train d'écrire, et qui s'appelle pour l'instant Les 3 principes pour les nuls. Je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine, sans doute, pour la suite des chapitres de ce livre. Et pour que tu puisses, toi aussi, te rendre compte que ce dont je parle, c'est pas une utopie, c'est pas des histoires en l'air, c'est pas juste Yves Brunet qui a ses petites idées dans son coin. Je vis ici la 19e retraite, la 19e immersion des Powerful Men avec Ankou Shane. Et c'est dingue. C'est dingue. Et si tu veux faire l'expérience des 3 principes en présentiel, si tu veux retrouver toutes les saveurs du goût de la vie, viens nous retrouver avec Fatou Diop. Nous organisons une retraite à la Tribu de Lavaux, ce lieu paradisiaque en Charente, les 27 et 28 avril prochains. Le lien d'inscription
est dans la description de cet épisode.